Voilà. Ok, on se retrouve, tous les amis, en direct d'Israël et de Paris. Alors, c'est magnifique. Voilà. On va étudier, puisque nous sommes dans ce qui s'appelle les Yemei HaTashlumim. Vous savez, Yemei HaTashlumim, ça veut dire que en dehors du jour de Shavuot, puisque c'est un seul jour, et que le peuple juif n'avait pas toujours le temps, on va essayer d'arranger là, je vais dire, voilà, avait pas toujours le temps de monter à Yerushalayim pour Shavuot. Alors, il y a ce qui s'appelle les Tashlumim. Tashlumim, on connaît ce mot en Israël. Tashlumim, c'est quand on paye en plusieurs fois, vous voyez. Mais Tashlumim, c'est aussi le fait de l'ashlim, c'est-à-dire de compléter. Donc, ceux qui ne sont pas montés à Yerushalayim, donc ils ont besoin de compléter. Et pour compléter, alors ils vont remonter pendant les 7 jours qui suivent en fait la fête. Vous voyez, les 6 jours, les 7 jours. Et dans cette période-là, ils vont pouvoir apporter leurs korbanot, etc. Ok. C'est-à-dire que nous aussi, on ne peut pas dire on en a terminé de Shavuot, mais Shavuot est avec nous, et c'est une force qui nous est donnée, puisque tout notre judaïsme, c'est le don de la Torah. Voilà. Et par le don de la Torah, on atteint finalement ce pourquoi on est venu au monde. La Torah, il faut la faire, l'exécuter, l'accomplir, et c'est pour ça qu'il y a 2 parties, Naaseh Venishma, mais il y a le fait d'étudier la Torah. Et ça, c'est vraiment intemporel, si bien que dans l'étude de la Torah, on peut étudier tous les sujets à tous les moments de l'année. Voilà. En dehors de ça, évidemment, quand il y a des mamarim merveilleux du Rabbi, il y en a tellement sur le fait du don de la Torah, alors on se dit qu'on a manqué encore tellement de choses et qu'on veut tellement intégrer de choses. Qui plus est, dans le Tanya, on commence le Shara Yichud Va'emuna. Et le Shara Yichud Va'emuna, c'est vraiment le sujet non seulement de la présence de Dieu de manière absolue, où tout est en Dieu et tout est Dieu, et également le fait de sa continuité dans, on va dire, ce qui s'apparente à l'existence du monde. C'est-à-dire que, selon la Chassidut, Dieu s'oblige à recréer le monde à chaque instant, de manière à ne plus être séparé du monde, de ne pas être séparé du monde, de peur d'oublier qu'il a créé ce monde qui est en fait en hébreu on pourrait dire un gargir, vraiment une poussière infime qu'il pourrait oublier facilement. Voilà les amis, je ne vous vois plus, j'imagine que c'est normal. L'chaim et l'ivracha. Alors, par rapport à ça, bien qu'on n'ait pas terminé le Mahamar précédent, mais on a étudié beaucoup sur ce Mahamar, il n'est pas dit qu'on ne le termine pas. On va commencer également un autre Mahamar qui nous rattache également avec les sujets que l'on voit dans Shara Yichud Va'emuna du Tanya. D'accord ? Et qui sont d'ordre général pour nous apporter des éléments extrêmement importants dans l'étude de la Chassidut, dans la compréhension du divin. B'siyata d'Ishmaya, or les Sivan, Erev Chag HaShavuot, Tafshin Memtet. On va dire que d'un certain point de vue, c'est surtout le Perek Gimel que je vise, le chapitre 3 du Mahamar, qui lui va vraiment nous donner un approfondissement sur les sujets que l'on veut évoquer. Voilà. Alors on va quand même commencer par le début, et même si on fait le début un petit peu rapidement, pour arriver à ce Perek Gimel. Anochi Havai Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'est sorti qui est venu te sortir de l'Égypte. Des pasuk zé ou dibur harishon de asarat hadiburot shenitnu bematan Torah bevav Sivan. Le Rabbi souligne les dates, vous allez voir. Donc ce verset-là de la Torah, c'est le premier verset ou la première parole des 10 paroles shenitnu bematan Torah bevav Sivan. Voilà. C'est-à-dire des 10 paroles qui ont été données au don de la Torah, le Vav Besivan. Donc on a la date exacte. L'Acharé Sheikdimu Israël Naaseh Lenishma, après que le peuple juif ait devancé le Naaseh Venishma. Alors, et le Rabbi rapporte, il y a une parenthèse, je la saute un instant, je reviendrai en arrière. Alors, sans la parenthèse, quand est-ce qu'on a devancé le Naaseh Venishma? Bechamishi Besivan. Voilà. Chamishi Besivan, on a devancé le Naaseh Venishma. On reprend avec la parenthèse. Bon anniversaire. Merci.
Uva'u Malachi Hasharet, et sont venus les anges du service divin, Vekashru lechol echad meIsraël, et ils ont attaché pour chacun d'entre le peuple juif, Shnei Ktarim, 2 couronnes, Echad keneged Naaseh, Echad keneged Nishma. À ce moment-là, les anges nous ont attaché 2 couronnes, une par rapport à Naaseh, une par rapport à Nishma. Vous vous rappelez cet enseignement-là? 2 couronnes qui sont en rapport avec Chayav et Yechida, et qui sont pourtant attachées à l'essence de Dieu, telle qu'il s'exprime depuis Atik Yomin. Et comment ça va se répandre à partir de Atik Yomin, puisque notre Géoula dépend de Atik Yomin, l'intériorité du plaisir divin. Voilà, je donne la traduction immédiate, on va dire dans les forces de l'âme. Omuvabe Kama Droshim. Donc en résumé, Dieu nous donne le 5 du mois de Sivan et il acquiesce avec nous sur le fait de nous donner la Torah, puisqu'on a devancé le 5 du mois de Sivan, on a devancé le Naaseh Venishma. Et le Vav Besiban, alors nous recevons la Torah. Muvav Bekama Droshim, il est rapporté dans plusieurs Droshim, de Rabotenu Nesienu, des Rebbeim en fait, Ashela, Ayadoua, des Gdolei Israël. La parole que l'on sait, qui est connue des sages d'Israël. Quelle est cette parole? Vous allez voir, elle est assez logique. Alors, le fait de la création du monde, c'est plus incroyable que la sortie d'Égypte. On avait étudié ça dans les Drushim de Pessah. On avait étudié ça dans le livre de l'Admorazaken, Tfila l'école Shana. Voilà, on avait fait une étude dans le café en extérieur et on avait étudié ça. Cette fameuse question qui revient sans cesse. Quand Dieu se présente à nous au don de la Torah, pourquoi est-ce qu'il se présente comme étant celui qui nous a sortis d'Égypte? C'est-à-dire que si vous voulez faire une impression extraordinaire sur nous, de manière à ce que l'on s'attache à lui, alors il aurait dû choisir quelque chose de plus élevé que le fait de nous avoir sortis d'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus élevé? Simplement le fait d'avoir créé le monde. Dès Betiad Mitraim, Avsheayu, Kamanissim, la sortie d'Égypte, même s'il y avait plusieurs miracles. Aré, Nosaf Lazé. Alors, en plus du fait que chez Enze Biyu Maspik, Azé Shomer Asher Otseticha Meret Mitraim Davka. En plus du fait, nous dit le Rabbi, qu'il n'y a pas vraiment d'explication du côté de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne s'explique pas tellement en nous disant « Je suis celui qui vous est sorti d'Égypte ». D'accord, mais dis un peu plus. Et on voit que Dieu, il s'interrompt, il nous rapporte cet enseignement-là uniquement. Mais Kevan Shegam Kodem Yetziat Mitraim, Vechen Lachari Yetziat Mitraim, Ayu Kama Vekama Nissim. Sous-entendu que avant la sortie d'Égypte et après la sortie d'Égypte, comme la traversée de la mer, il y avait plusieurs miracles. Donc Dieu aurait dû se présenter à nous comme étant celui qui a fait tous les miracles. Pas uniquement celui qui nous a sortis d'Égypte. Le Rabbi nous dit, car le sujet du Nes, du miracle, c'est un shinui miyesh le yesh. C'est un changement entre le yesh, entre l'existence, et l'existence. C'est-à-dire qu'il y a bien un matériau existant, comme la mer, mais Dieu va faire que la mer, alors, au lieu de couler dans la nature de la mer, qui est la nature de couler, alors elle va tout à coup être omedette, elle va tout à coup se tenir comme des murs, chromotes, et il suffit d'un certain point de vue de congeler la mer, de faire venir un vent tellement froid qu'il va, non seulement ce vent avec sa puissance soulever la mer, mais il va même la figer. On peut dire qu'on a déjà vu ça quand Dieu a figé le firmament, c'est-à-dire les eaux d'en haut. Donc ces eaux d'en bas qui sont représentées ici également par la mer, alors Dieu peut très bien les figer. Mais ça s'appelle Yesh Mi Yesh. C'est un miracle, certes, mais qui utilise un matériau existant. À la manière un petit peu de l'image que l'on a de quelqu'un qui prend de la terre glaise, de l'argile, et qui va faire avec ça un vase, un objet. Donc la terre, elle existe, simplement il a transformé le matériau. Le matériau existant, le chomer a yuli, le matériau originel. Ok, donc ça s'appelle Yesh Mi Yesh.
Au Briat Shamayim Varetz ou Yesh Mi'ain. Et par contre, la création du ciel et de la terre, c'est ce qui est appelé Yesh Mi'ain. C'est-à-dire l'existence à partir du néant. Et ça, c'est vraiment Pele Gadol, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a aucun matériau et Dieu est capable de faire l'existence sans aucun matériau. C'est-à-dire que le miracle, là, c'est un miracle entier. Benosav, Shebria, Yesh Mi'ain ou Pele Gadol Yoter. En plus du fait que la création à partir du néant, de l'existence à partir du néant, c'est quelque chose de encore plus élevé. Alors également la force divine chez Bebria qui est dans la création. Yesh Mi'ain, dans la création Yesh Mi'ain, au Kwarnale Yoter, le rabbi nous précise la chose. Non seulement évidemment de faire une existence à partir du néant, c'est extrêmement élevé, mais la force divine qui est à la base même de cette existence jaillit du néant, c'est une force beaucoup plus élevée. Kiyadua, c'est Bria Yesh Mi'ain Irak Bekoar Atzmut. Comme l'on sait que la création depuis le néant ne peut être que par le biais de l'existence, non, de la force de l'essence de Dieu. C'est-à-dire que cette existence jaillit du néant, elle ne peut exister que par la force de l'essence de Dieu. C'est l'essence qui donne l'existence. L'essence uniquement. Au Koar Nale Yoter, voilà, et ça, ce point nous intéresse énormément. C'est un peu le sujet que l'on va voir dans le Père Gimel. Ça vient évidemment, le langage, on le connaît depuis le Rambam, comme le Rabbi va nous le préciser. C'est-à-dire que Dieu existe, on va dire, de par son essence, mais au niveau de son essence. Il n'existe pas dans un niveau séparé de son essence. Il existe dans l'état de fusion avec son être profond qui est l'essence de Dieu. D'accord ? Et ça, c'est ce qui va donner l'existence. Pour lui, c'est comme suggérer l'existence et ça lui permet de donner une part à autre chose en dehors de lui. Et il y a Dieu de dire du fait que l'existence de Yesh Hanivra, de l'existence créée, et Metziut Amiti, c'est en fait une existence complète, réelle. Allez, on continue. Ok. Il nous dit maintenant, Venosaf Lazé, Shebria, Yesh Mi'ain, ou Pele Gadol Yoter, Ine, Gam Akor Eloki, Shebria, Yesh Mi'ain, ou Kor Nale Yoter, Ki Adwa, Shebria, Yesh Mi'ain, Irak, Bekor, Atzmut, Shemetziuto, Metzmut. J'ai relu à nouveau pour, on va dire, donner un dagesh au sujet. Yesh, Lomar, une parenthèse. Il y a lieu de dire, le fait que l'existence de Yesh Hanivra, de l'existence créée, elle est en réalité une existence réelle. Et ça, ce terme-là, pour nous, peut-être que ça paraît anodin, de dire une existence réelle. Alors, mais en réalité, le fait de dire que c'est une existence réelle, c'est quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce que l'une des résultants de l'étude de la Pnimut Torah, de l'intériorité de la Torah, c'est de penser que l'existence créée n'est pas une existence réelle, mais une existence, si je dis facultative, peut-être que j'ai rien dit, ça fait très intellectuel, mais dans le sens où ce n'est pas une existence réelle, véritable, dans le sens de vérité, par rapport à la source, qui elle est appelée le Olam Haemet. Rappelez-vous que le Zohar appelle ce monde de la création Alma Deshikra, le monde du mensonge. Donc le monde du mensonge, pourquoi ? Parce que justement cette existence n'est pas une réalité telle que nous l'apercevons, mais qu'au contraire c'est une existence qui vient dénaturer la présence absolue de Dieu. Donc c'est là où l'existence du monde créé peut nous apparaître réellement comme une existence fausse. C'est un mensonge, c'est comme ça que l'entend le Zohar en tout cas. Et bien le Rabbi nous dit non, c'est une existence réelle. Et réelle, il utilise le terme, parce que nous en traduisant on est obligé de traduire d'une manière ou de l'autre, mais le Rabbi rajoute le terme de amitit. Vous voyez ?
Amitit, Shaolam ou Meitziut velo Dimion. Regardez-le. Il y a une petite. Ah, vous n'avez pas le texte. Si vous voulez, je vous enverrai le texte. Une petite note où le rabbi là-bas nous dit Shaolam ou Meitziut velo Dimion. Que le monde est une existence et non pas un dimion, c'est-à-dire une invention d'un certain point de vue. Vous voyez? Comme un mirage. On a l'impression que ce monde existe, mais en réalité, il n'existe pas vraiment. Mais comme un reflet, c'est-à-dire? Comme un reflet, si tu veux. C'est un reflet, mais là, c'est plus un reflet, c'est une entité. Ah, voilà. En fait, plus qu'un reflet, parce qu'un reflet, il peut refléter quelque chose qui existe. Mais dans la compréhension de la Kabbalah, ce monde, on aurait pu l'apparenter à un dimion. Un dimion, c'est un monde imaginaire, voilà. Un monde né de l'imaginaire de Dieu ou qui s'inscrit dans notre imaginaire. C'est l'une des conclusions de la Kabbalah, si vous voulez. Le fait que Adam Arishon, lui, il rentre à partir de la faute dans un monde qui est le monde de la faute et qui voit l'aspect véritable de Dieu. Donc, d'un certain point de vue, on rentre dans un monde imaginaire. De là, la fin des temps où, on le dit dans le Shir Hamalot, Aïnu kecholmim, nous étions comme endormis. Pas que endormis, nous étions comme dans un rêve. Et tout à coup, on s'éveille du rêve. Donc, compte tenu de ça, forcément que ce monde, alors, il n'est pas réel. C'est ça ce que l'on aurait pu comprendre. Oui, mais il y a quand même il y a un problème. D'un côté, on a reçu les 10 commandements, on nous a sortis d'Égypte, tout ça, on nous dit le monde, il n'est pas réel. Il y a un problème. Ah, alors peut-être que justement, pour ne pas rentrer dans la problématique, Dieu préfère nous dire « Moi, je vous ai sorti d'Égypte. Je ne vous dis pas que j'ai créé le monde. » Puisque ce monde est un monde qui n'est pas réel, tu vois. Le problème, c'est une évidence qu'il a créé le monde, puisqu'il nous a sortis d'Égypte. D'accord. Alors, mais imaginez que on aurait pu se dire, mais peut-être que Dieu a délégué la création du monde à des anges. Et c'est là où, en fait, il nous a dit précédemment, le rabbi, que non, il n'y a que vraiment l'essence de Dieu qui puisse donner l'existence du monde. Vous voyez? Et que le monde, il rentre dans cette catégorie de sujets qui sont Metsioto, Meatzmuto. C'est-à-dire que parce que Dieu, dans son essence, est présent, il existe d'une manière absolue, véritable, alors le monde existe à travers Dieu. Mais justement, comme le monde existe à travers Dieu, on peut dire, bon, mais c'est un rêve. Parce qu'il y a une conclusion, à nouveau, je vous dis, selon la Kabbalah, où on peut dire, mais même dans la Chassidut, de se dire, on est encore dans la Shahara de Dieu. Dans l'évaluation qu'il est en train de faire pour créer le monde ou non. Si nous sommes dans l'évaluation de Dieu, alors le monde, il n'est pas créé, quoi. Il n'est pas créé, et a priori, il ne sera jamais créé. Et ça nous donne de l'espoir. Hein? Pourquoi on paye nos impôts? Ah, voilà, bonne question. Parce qu'il y a des hommes qui gagnent leur vie avec ça. C'est cela même. Oui. Bon, voilà, alors. Et le rabbi, regardez, alors, la note 9, elle nous dit une chose qui est très importante. Il nous dit que, voilà, elle est là, voilà. Shaolam ou Metziut velo Dimion. Que ce monde, c'est une existence, une Metziut, une existence perçue, réelle, si on veut, et non pas un Dimion. C'est une véritable existence et non pas un songe, un rêve. Non, c'est vrai. Mais je vous le dis parce que nous, on n'est peut-être pas habitués à cet ordre de pensée, mais c'est justement là-dedans que rentre l'étude du Shara Yichud Ve'emunah de l'Admor HaZaken dans le Tanya. C'est rentrer dans cette situation où on se dit, est-ce que le monde existe ou il n'existe pas? Est-ce que finalement je suis confronté à une existence réelle ou non? Vous voyez? Voilà, mais qui te dit le contraire? Après, oui, les gens, ils n'ont pas besoin que leur dire que le monde existe, tout le monde est d'accord. Oui, mais le peuple juif, je te parle, moi. Le peuple juif, qui est un peuple qui a conscience que Enon Milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Dans ce cas-là, il n'y a rien d'autre que Dieu, point final. Et vous vous rappelez quand le rabbi nous dit dans le Dvar Malchut, je crois que c'est Vayekel Pekoudé, on nous dit que Ani lo nivrati, et là les Shameshet Koni, je n'ai été créé que pour servir mon créateur. Et le rabbi nous dit Ani lo nivrati, je n'ai pas été créé, point. Le rabbi dit psik, je mets un point ici ou une virgule, mais une virgule appuyée, quoi. Je n'ai pas été créé. Ve'az, alors dès lors, je peux servir mon créateur. Vous voyez? Donc si c'est comme ça pour moi, qui ai tellement l'impression d'être vivant, alors qui plus c'est le monde, c'est une projection. Aujourd'hui, on peut te faire une projection en 3D ou en 5D maintenant.
Alors, en 3D, tu as l'impression que c'est Amity, quoi. Donc, si ça a l'air tellement Amity, qui, qui peut venir me prouver que ce n'est pas vrai? Donc là, on fonctionne en sens inverse. Selon la Kabbalah, on peut souligner que ce monde n'est pas vrai, puisque le Zohar a tellement insisté sur Alma des Shikras, le monde du mensonge. Quel est le mensonge de ce monde? C'est le monde lui-même qui est un mensonge. Il vient s'affirmer comme une réalité inexistante. C'est ça l'état d'esprit de la Kabbalah depuis le Zohar. Donc le Rabbi vient et nous dit, selon la Chassidut, non, que ce monde là dans lequel on vit, au Metziut Amitit. Voilà, non pas un rêve. Au Mipne Sheita Voto Imeatzmut. Yesh Amiti. Et là, le Rabbi l'appuie et signe. Pourquoi ce monde est vrai? Parce que son existence vient de l'existence absolue de l'essence de Dieu. Et comme nous allons d'après l'état d'esprit que le Tzimtzum Eno Kipshuto, le retrait de Dieu dans sa lumière infinie, c'est pas tel qu'il est écrit qu'il fallait l'entendre, mais c'est un voile. Et au contraire, se dévoile l'essence de Dieu. Amor, dira l'Admorazaken, Amor nichnas bimkom aor, le luminaire rentre à la place de la lumière. Donc en réalité, non. C'est un monde où l'essence est non seulement présente, mais elle est vraiment, on va dire entre guillemets, plus présente encore qu'avant le Tzimtzum. Donc le Tzimtzum, le fait que Dieu ait voilé sa présence, ça ne nous a pas éloignés, selon la Chassidut, de Dieu, de son essence, mais au contraire, ça nous a rapprochés de son essence. Ok? Donc voilà, donc alors, on aborde ce sujet-là. Donc qui plus est, alors, si on vient de dire tout ce que nous venons de dire, dans ce cas-là, hein, qu'est-ce qu'il nous faut entendre? Il nous faut entendre que Metziuto, Miatzmuto, ce monde est vrai, il est vraiment l'existence. Vous voyez ce que ça veut dire? Je vais le dire directement, mais j'ai peur d'être mal compris. Le monde réel est le monde de l'existence de Dieu. Ça va, il y a du bruit là. On m'a allumé le masgan dans la tête. Alors, le monde de l'existence de Dieu. Quand le Rabbi nous dit que le Yesh Anivra ou Yesh Amiti, que l'existence créée et l'existence véritable, c'est vraiment de parler comme ça dans la Pnimut Torah, dans l'intériorité de la Torah, c'est vraiment une nouveauté. D'être capable d'affirmer ça, d'un certain point de vue, de prendre le risque d'affirmer ça. Alors que tellement de conclusions de Kabbalah nous ont laissé entendre que non, pas du tout. Ce monde, c'est un monde virtuel d'un certain point de vue, comme on dira dans les termes modernes, quoi. Donc si c'est un monde virtuel, on comprend mieux. Mais le Rabbi nous dit, oui, il y a même une sikha où le Rabbi parle de la souffrance que l'on vit ici, elle est véritable. Elle n'est pas une souffrance... Quand, que Dieu préserve, on a frappé le Rabbi Rehatz quand il était enfermé en prison. C'était pas les bisounours qui l'ont accueilli, c'était vraiment des gens qui voulaient du mal et qui voulaient le tuer. Et qui l'ont frappé physiquement. Donc on va dire, ah d'accord, donc le mal peut vraiment s'en prendre même aux tzadikim. Et les 10 Harugé Malchut, etc., les 10 martyrs des Tanaïm. Donc on va dire, ok, mais ça ne nous enlève pas la question, ou ça ne nous résout pas le problème de la question, d'autant plus. Le Rabbi vient aiguiser ou attiser même le feu sur la question. Dans ce cas-là, pourquoi Dieu ne s'est pas présenté à nous comme celui qui a créé le monde, et non pas celui qui nous a fait sortir d'Égypte? Donc la raison, à nouveau, je souligne, le Rabbi nous dit pourquoi ce monde est un monde réel, et il nous rapporte l'Admor Amsaï, Parashat Béchalar, Biroé Azoar de l'Admor Amsaï. Vous voyez? C'est justement, entre guillemets, c'est comme si le Zohar devient notre ennemi, entre guillemets, mais dans le bon sens, évidemment, de Torah. On va dire comme ça, notre contradiction à convaincre, c'est le Zohar, qui lui a mis en avant cette idée de Alma des Shikra, du monde du mensonge. Donc en fait, il faut prouver que ce monde est un monde, non pas de mensonge, mais un monde de vérité. On va dire, mais oui, mais regarde bien la souffrance qu'il y a dans ce monde, la souffrance du peuple juif, etc., etc. Donc comment on peut affirmer que ce monde est un monde de vérité? Vous voyez? Mais c'est un travail à nous de faire ça. C'est-à-dire, c'est un monde de mensonges. Donc, ça veut dire qu'il y a un monde de vérité. C'est à nous
de le parfaire ce monde pour le rendre un monde de vérité. Alors, oui, alors ça c'est bien ce que tu dis. Mais pense que... Regarde, il y a deux choses. Un, il y a Monsieur Tout-le-Monde qui agit avec ses sens, avec son sens de... sa connexion avec la réalité du monde. Il est trouvé, il est noyé dans la réalité. Donc pour lui, il n'a pas de question de se dire ce monde, est-ce que c'est un monde de vérité ou un monde de mensonge? Non, pour lui, c'est clair et net que ce monde-là est un monde de vérité. Et le mensonge improbable, entre guillemets, ce serait beaucoup plus les mondes spirituels divins. Mais là, quand on va à contre-courant de cette idée-là et que l'on vient du monde du Zohar, alors on se rend compte que ici, ce monde, selon le Zohar, c'est le monde du mensonge. C'est un monde qui n'est pas un monde d'une réalité véritable, puisque la véritable réalité de tout, c'est que Dieu est le maître du monde. Donc en fait, si Dieu il est le maître du monde, ici cette réalité... Attends, c'est bon. Très bien, maintenant la finalité là, de ce deuxième paragraphe, alors, il nous dit le Rabbi, il nous dit quoi? Il nous dit que... Non, parce qu'il a bougé, voilà, je comprends plus. Ok, non, premier paragraphe justement. Velama omer asher otzeticha meretz Mitzrayim. Voilà. Une fois que le Rabbi a mis en avant le fait que ce monde est un monde amiti, qu'est-ce que c'est la vérité de ce monde? C'est la vérité venue de l'essence de Dieu ou de la présence de l'essence, et le fait que l'existence de ce monde est l'existence absolue de l'essence de Dieu, qu'on ne peut pas réfuter. Et dans cet état d'esprit, on peut dire que la chassidut se rattache à la halacha, au sens simple également du pshat, de la Torah, etc., qui fait que ce monde est bien un monde réel. Ok. On va voir le deuxième paragraphe. Qu'est-ce que le Rabbi veut nous dire à partir de ça? Bet. Veyesh l'osif. Il y a lieu de rajouter des esh et les lomar asher barati shamayim vaaretz. Si donc c'est tellement grand de créer le monde, le ciel et la terre, puisque le ciel et la terre viennent nous désigner l'existence absolue de Dieu, la présence de l'existence de Dieu, dans son essence, dans un monde qui est là, qui n'est pas un monde figuré ou un monde probable, mais un monde réel et véritable. Dans ce cas-là, alors c'est ça, c'est dans ce monde-là, c'est depuis le mérite de ce monde-là, ou la signature de quelque chose d'aussi grand que ça, c'est-à-dire la proximité de l'essence, que Dieu aurait dû se désigner à nous au moment du don de la Torah. C'est-à-dire nous dire Anochi Havaye Elokecha Asher Barati Shamayim Vaaretz. Voilà ce qu'il aurait dû dire. Je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ugam lefi shebriyat Shamayim Vaaretz Matan Torah Anochi Havaye Elokecha. Alors, ou Apticha de Matan Torah Shayechim Zelazé. Et le Rabbi nous donne un autre élément qui est quand même important. Le Rabbi nous dit, quand Dieu, on peut envisager qu'il aurait pu nous dire je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le ciel et la terre, alors on aurait pu l'entendre dans le sens de je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le ciel et la terre, et que ça soit comme une ouverture, une introduction au sujet du don de la Torah. Puisque, rappelez-vous, de quoi parle la Torah au commencement de la Torah? Eh bien, elle parle du fait que Dieu a créé le monde. Donc, pour faire une fusion entre les 10 paroles qui ont créé le monde, Asara Ma'amarot et Asara Tadiburot, les 10 paroles qui sont à la base du don de la Torah, Dieu aurait pu tout simplement se désigner à nous. Voilà, je te donne la Torah dans laquelle il est écrit Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'et haaretz. Surtout que là-bas, il n'est pas écrit spécifiquement le nom de Dieu. Donc, afin qu'il n'y ait pas d'erreur, parce que là-bas, il y a le nom d'Elohim, il n'y a pas le nom Havaye, alors, moi, je viens t'annoncer Anochi, c'est-à-dire Anochi Mishi Anochi, celui qui est l'état de l'essence, qui fait état de mon essence, en fait, et que tu connais dans ton attachement l'essence de Dieu, alors, je viens t'annoncer que c'est moi qui t'ai sorti d'Égypte. Sous-entendu, celui qui te donne maintenant la Torah dans laquelle il est écrit Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'et haaretz. Celui qui te donne la Torah dans laquelle il est écrit que j'ai créé le ciel et la terre. Donc les deux vont très bien ensemble. Voilà. C'est impeccable.
On fait le lien direct entre celui qui nous donne la Torah et celui qui a créé le monde. D'accord ? C'est d'accord ? C'est compréhensible cette idée-là ? Mais c'est quand même plus général, c'est la terre pour l'humanité entière. Ah, d'accord. C'est vrai que peut-être que Dieu, quand il dit ça, il n'envisage pas, peut-être pas le pirouge du Rashi qui nous dit que la Torah n'aurait pas dû commencer comme ça, et que, entre guillemets, si on peut dire. Pour plaisanter, hein, évidemment, Dieu, c'est déjà le pirouge du Rashi, etc., qui va venir. Mais on pourrait dire, voilà, le Rashi vient nous dire que non, ça ne nous regarde pas, comme tu le soulignes. Mais disons que là, on parle de la Torah pour elle-même, pas la Torah selon les commentateurs. Et quand on aborde la Torah de par elle-même, ça commence par la création du monde, par le maître du monde. Donc le fait qu'il nous donne la Torah en se désignant, je suis celui qui a créé le monde, voilà ma Torah où il est écrit que j'ai créé le monde, ça va très bien. D'accord ? C'est impeccable. Sauf qu'en vous disant, Anochi Mishe Anochi, je suis celui qui est, ça sous-entend que Dieu et le peuple juif sont liés l'un avec l'autre avant la création du monde. Ce que le rabbi nous dit, Bereshit, Bet Reshit, vous vous rappelez l'explication des sages, Bereshit, deux commencements, et le deux commencements, ça inclut à la fois la Torah et précédemment le peuple juif. Le peuple juif et la Torah. Et le rabbi nous dit, le peuple juif a précédé la Torah. Donc, on sous-entend que si nous avons précédé la Torah, alors on est attaché à Dieu d'une manière profonde, intime, ancestrale à l'essence de Dieu. Et la Torah, c'est autre chose qui va venir. Mais là aussi, on pourrait rattacher l'idée que donc ça fait une vraie connexion entre les deux réchit, les bêtes réchit, ça veut dire les deux commencements. Cette notion du fait qu'il a créé le monde pour à la fois le peuple juif et pour la Torah. Ok. Alors on va voir un peu plus. Donc on est resté pour l'instant sur la première question. Donc le rabbi, a priori, il s'intéresse au sujet dans le sens de nous faire comprendre que cette question, elle ne peut pas rester une question en l'air. Il faut vraiment se confronter à cette question parce que c'est une question, on va dire, fondamentale pour nous, pour le peuple juif. De comprendre quel est le sujet, la supériorité du fait qu'il nous est sorti d'Égypte par rapport au sujet même de la création du monde. Si on rapportait la création du monde uniquement sous un aspect habituel de la Kabbalah, alors non, les mondes inférieurs sont des mondes, au contraire, extrêmement éloignés de la lumière divine, la plus élevée, telle qu'on la trouve dans Hatzilut, etc., etc. Mais telle que la Chassidoute nous donne de comprendre le sujet, au contraire, non. Ce monde-ci, c'est le monde qui est l'attestation de la présence de l'essence. Ah, on ne voit pas Dieu, c'est justement parce que la présence de l'essence est un niveau extrêmement élevé, le plus élevé qui soit, que nous n'avons pas une conscience de l'existence de Dieu à travers le monde matériel. Alors on va voir un peu plus, peut-être que ça embrouille plus ce que je dis qu'autre chose, mais on va voir. Ok. Dveyesh, alors עוד ב' ויש להוסיף לזה שלכאורה ולא לומר אשר בראתי שמיים וארץ, le fait qu'il aurait dû nous dire j'ai créé le ciel et la terre, ou גם לפי שבריאת שמיים וארץ ומתן תורה, c'est également par le fait que la création de la terre et le don de la Torah, d'Anochi Havaye Elokecha ou Apticha de Matan Torah, Shayachim Ze Laze, donc le fait que le don de la Torah et la création du monde sont liés l'un avec l'autre, de Briat Shamayim Varetz Mitradeshet Bechol Rega Verega. Là, le rabbi nous rapporte un élément que l'on découvre dans le Tanya, Shari Yichud Ve'emunah, la création du ciel et de la terre, Mitradeshet Bechol Rega Verega. Elle se renouvelle à chaque instant et chaque instant. À chaque instant, il y a un renouvellement de la création du ciel et de la terre. Ketorat Baal Shem Tov à la Pasuk, comme la Torah du Baal Shem Tov sur le verset qui nous dit Leolam Havaye Dvarecha Nitzav Vashamayim. Constamment Havaye, donc Dieu, celui qui est, qui Aya Ove Veye Keechad, celui qui est, qui sera et qui était dans un seul niveau. Alors, Dvarecha Nitzav Vashamayim, ta parole se tient dans le ciel. Quelle est l'idée de ta parole se tient dans le ciel? L'idée de ta parole se tient dans le ciel, c'est le fait que
la parole de Dieu qui fait que l'existence est présente, elle est attestée par l'existence du monde. Mais l'existence du monde est attestée par la présence de la parole de Dieu. Vous voyez, des deux côtés. Pourquoi il y a un monde que je peux voir autour de moi? Ce monde que Dieu a créé, qui est merveilleux en soi, des arbres, des plantes, le ciel, la mer, etc., etc. Toute la beauté du monde de la création. Qu'est-ce qui établit cette beauté-là? C'est le fait que le nom de Dieu est toujours présent, toujours écrit dans la création. Uva besefer Tanya Kadisha. Shekoar Eloki me'ave tamid et anivra me'ain leyesh. Donc, que la force divine donne toujours, actionne, si on peut dire, constamment l'existence du ciel et de la terre. Mais la force, c'est la parole de Dieu qui se trouve là. Et par la parole, la force de Dieu est insufflée à la création, qui est une création ininterrompue. Umekevan, shebriatita veita votieshmia, est compte tenu que la création et l'existence à partir du néant, c'est en fait de la force de l'existence. Mouvan sheabria, il est compréhensible, que la nature, shebechol rega verega, dans chaque instant, et yesh mi'ain mamash me'atzmut. Elle est en réalité à partir du néant depuis l'essence de Dieu. Est-ce que pour nous c'est une preuve que le Rabbi nous dit là? La preuve, elle serait que l'existence de par elle-même ne peut pas continuer dans la perpétuité. Et que si ce n'était que Dieu, entre guillemets, on pourrait dire, s'exhorte à faire exister l'existence, non pas d'une manière continue depuis un premier instant, par exemple depuis Rosh Hashanah, ou plus que ça, depuis la création du monde, mais le fait que non seulement chaque Rosh Hashanah, il redonne on va dire, il redonne à l'existence un recommencement, mais ensuite, chaque jour, il recrée l'existence, et en plus de ça, à chaque instant et à chaque instant. Ok. Très bien. Ve'al et de cette manière-là, au Torah, c'est également dans la Torah. Shenetinata ve'amshachata imeatzmut. La Torah, le fait qu'elle était donnée, nous a été donnée, et amshachata, le fait qu'elle nous soit transmise constamment, ça vient de l'essence de Dieu, Anochi. Donc, vous comprenez bien que le Rabbi, évidemment, il n'est pas en train de dire, il y a un problème, le fait que Dieu se soit présenté à nous en tant que celui qui nous a sortis d'Égypte, alors que ce qu'il y a de plus profond, de plus entier, de plus extraordinaire, c'est le fait que Dieu ait créé le monde. Pour ceux qui pensent que le monde est un Alma Deshikra, un monde du mensonge, et que c'est un monde Chitzoni, un monde extérieur, etc., alors évidemment qu'il y a peut-être un problème. Donc c'est bien qu'il se soit présenté comme celui qui vous est sorti d'Égypte. Mais pour nous qui allons dans l'état d'esprit même du Rambam, etc., on va voir un peu plus dans le texte, c'est-à-dire dans l'idée que ce monde, c'est vraiment l'existence réelle, puisque c'est la présence de l'essence qui signe son existence, et que la Torah elle-même, c'est une Torah qui est renouvelée à partir du dévoilement de l'essence de Dieu. Anochi, ça vient dévoiler l'essence. Quand dans la Chassidut, on dit Anochi Meshe Anochi, c'est comme si on disait que Dieu se présente à nous en nous disant « Je suis l'essence de Dieu ». Ah, wow, l'essence nous parle, l'essence vient nous parler à nous, s'adresser à nous. Comment l'essence qui est tout peut, d'un certain point de vue, s'exclure du tout pour s'adresser à nous? Ça paraît improbable. Vous comprenez? Regardez la science aujourd'hui, pour analyser un sujet, il faut qu'elle isole un sujet. Elle isole un microbe, elle isole une particule, elle isole, etc. Après, à partir de ça, elle analyse. Mais quand on est tout, comment s'isoler pour se présenter? Quand Dieu est tout et que l'existence n'est pas simplement installée dans la présence de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a fait un coin pour l'existence, mais que cette existence elle-même, elle est Dieu lui-même. Donc s'il y a un seul élément, un seul matériau unique,
Comment Dieu peut s'isoler pour nous dire « Je suis l'Éternel, ton Dieu, je suis l'essence de Dieu. Et c'est moi qui t'ai sorti d'Égypte. » Comment c'est possible une chose pareille? Comprenez, l'idée elle est extraordinaire. Donc le Rabbi qui nous dit, en fait, ce monde lui-même, il est la présence de l'essence, et il atteste de la présence de l'essence, et la réalité, même la véracité de ce monde, n'est une véracité, une réalité que par la présence de l'essence. Donc Dieu, quand il nous dit « Anochi Havai Elokecha », en nous transmettant la Torah, il établit que dans la Torah ou par la Torah, il nous transmet son essence. C'est ça l'état d'esprit. C'est ce que le Rabbi nous dit. Et de la même manière que pour l'existence du monde, c'est à chaque instant que le monde est recréé à partir du néant vers l'existence. Le néant, c'est parce qu'on n'a pas de perception. Donc à partir de l'essence vers l'existence. De la même manière, la Torah nous est donnée à chaque instant à partir de l'essence vers l'existence. Comme Shkatouv, Noten la Torah Lashon Ove. Tel qu'il est dit, Noten la Torah, on fait la bénédiction du fait que Dieu nous donne la Torah. Qui nous donne de manière présente, de manière, en hébreu on dit Arshavit, maintenant. Pas que Natan la Noet Torato, c'est tout uniquement. Non, Noten la Torah. Vous voyez? Donc quand on signe dans notre bracha, qui est en rapport avec le fait que Dieu nous donne la Torah, Baruch Ata Hashem, Noten la Torah, c'est quoi l'idée de dire que Dieu nous donne la Torah? C'est que le fait du don de la Torah, dans la Birkat Torah, elle ne peut pas être un mensonge. Donc c'est qu'à chaque instant, Dieu nous donne la Torah encore. Pas que Natan l'anneau et Torato. C'est vrai qu'au commencement on dit de cette manière, mais finalement on va être Chotem, Noten la Torah. Il nous donne la Torah. Il nous donne à chaque instant la Torah. De la même manière que le monde est créé à chaque instant, de la même manière, Dieu nous donne la Torah à chaque instant. Chez la Chen Amurazal Bechol Yom, c'est pour cela que les sages nous ont dit, les sages de mémoire bénie nous ont dit, chaque jour, c'est rapporté dans le Pirush Rashi de Yitro, Iyu ben echak echadashim, chaque jour, chaque journée en fait, les paroles de la Torah seront pour toi kechadashim, comme des paroles nouvelles. Chadashim mamash, nouvelles réellement. C'est vrai que la Torah c'est veshinamtam, on répète. La Mishnah, c'est de répéter la Torah qui a déjà été dite. Et nous répétons chaque année la Torah, on va dire, bon ça va, on a compris quoi. L'année dernière déjà on l'a dit. On a dit cette Torah, pourquoi il faut l'étudier encore, etc. Et on s'aperçoit qu'on n'a jamais fini de connaître la Torah, d'étudier la Torah, de découvrir la Torah, qu'à chaque fois les nouvelles. Et nous qui faisons le Pirush Rashi, en même temps que le Chumash, on s'aperçoit qu'à chaque fois on découvre des choses. On découvre les merveilles de la Torah. Les merveilles de l'explication de la Torah, les merveilles du texte de la Torah. Tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau à chaque fois dans notre vie. Voilà. Veine akwar al ze shebechol yom iyu benecha kechadashim, chadashim pas kechadashim uniquement. Alors, cette force-là, shebechol yom, qu'il y a dans chaque jour, iyu benecha chadashim, qui devront être à tes yeux nouveaux. Chaque jour, ce sont des jours nouveaux, des enseignements nouveaux, des paroles de la Torah nouvelles. Niten, tout ça, ça a été donné des matins Torah. C'est-à-dire que par là, le Rabbi nous laisse entendre également dans la formulation du Rabbi que les jours eux-mêmes n'ont une itrachut, une nouveauté, un recommencement, que parce qu'il y a la Torah qui nous a été donnée au don de la Torah. Kiyadoua, et comme l'on sait, on peut regarder dans Torah Or, Yitro, Bepirush, Akatouv, dans l'explication du texte, Vaidaber Elokim et kol advarim haele lemor, sur le fait qu'il soit écrit Dieu, Vaidaber Elokim, donc l'Éternel, notre Dieu, a dit, et kol advarim haele lemor, toutes ces choses-là, les morts, on a compris à la base, c'était que afin qu'elles soient répétées, c'est comme ça que le Rabbi nous a enseigné. Les morts, c'est-à-dire, il y a lieu de les dire, ces paroles-là, à nouveau. Shapirouj de Tevat, les morts, Bepasuk ze, ou lo les morts l'acherim. Mais le Rabbi vient préciser que, ici, quand il y a écrit les morts, alors, l'explication c'est qu'en fait,
Voilà, il le dit un peu plus loin. On va le voir, je ne vais pas le rapporter à sa place. Alors, quand on dit les morts, d'habitude, c'est sous-entendu répéter aux autres la Torah que je vous transmets. Donc, comme les Azir Agdolim Alaktanim, comme les grands qui vont prendre soin que les plus jeunes vont également étudier la Torah. Comme les Kohanim qui vont enseigner alors au Piré Keuna, etc. Donc, le Veshinamtam Levanecha. Donc, le Lemor, il prend sa valeur par le fait que l'on transmet la Torah. Mais, regardez, le Rabbi nous donne une précision, que par rapport au Pirouche, à l'explication, que le Lemor de ce moment-là, il n'est pas comme les autres Lemor qu'on verra dans la Torah. D'abord, Hashem el Moshe Lemor, c'est-à-dire que Moshe doit répéter les choses, mais ici, le Lemor de Kadosh Baruch Hu, il est différent. Alors, qu'est-ce que c'est? Share Neshamot, Kol Israël aliou b'mamad Har Sinai, veshamu adibrod ma'Kadosh Baruch Hu atzmo. Car les âmes de tout le peuple juif étaient présentes au don de la Torah. C'est-à-dire, personne d'entre nous ne peut dire, bon, moi évidemment, si j'avais été là au don de la Torah, c'est sûr qu'aujourd'hui je serais beaucoup plus élevé dans la Torah, je connaîtrais beaucoup plus, etc. Mais pas du tout, on était tous là. Ah bon, mais peut-être que j'étais pas dans cette incarnation-là. Peut-être que finalement, je suis d'entre ceux qui sont restés en Mitzraïm, en Égypte. On a dit non, le Zohar, les écrits du Hari nous ont dit que toutes les âmes sont sorties dans ceux qui sont sortis. Donc par le biais de toutes les âmes, on était tous présents. C'est-à-dire que les âmes générales du don de la Torah, non seulement avaient été des âmes qui contenaient toutes les âmes à venir pendant tous les siècles, mais de manière également spirituelle, du fait que Matan Torah, c'est un moment dans le temps qui dépasse l'espace et le temps habituel, bien qu'ils s'inscrivent également dans le temps et l'espace-temps véritablement. Alors il occasionne que tous nous avons reçu la Torah à ce moment-là, toutes les âmes du peuple juif. Voilà. Donc si nous avons tous reçu, il se trouve que nous sommes tous attachés à la présence de Dieu quand il se dévoile au moment de la Torah, et que dans ce cas-là, on pose la question, mais alors pourquoi Dieu a dit les morts? C'est là où le Likutei Torah nous a dit, non, les morts de ce moment-là, il ne veut pas dire de répéter aux autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Ou lo les morts l'acherim, ce n'est pas de dire aux autres, que mo kol les morts sheba mikra, are neshamot kol Israël ayu b'mamad Har Sinai. Veshamu adibrod ma'Kadosh Baruch Hu atzmo. Nous avons tous entendu les 10 paroles de Dieu, de par Dieu lui-même. Au pirouche les morts, kan. Alors, pourquoi les morts qui veut dire de répéter à notre tour? Qu'est-ce qu'il vient dire ici? O shebesha ad Matan Torah, c'est qu'en réalité, au moment de Matan Torah, niten akor lekol echad ve'echad mi'Israël, shebechol adorot, les morts et kol advarim haele. C'est en fait la force qui nous a été accordée de dire, de répéter nous-mêmes, de parler, d'avoir la force, non seulement d'avoir reçu cette Torah, mais de l'exprimer à notre tour. Qu'est-ce qui fait la particularité, la singularité de la Torah? Parce que ce n'est pas simplement la Torah écrite, parce qu'alors on apprendrait tous la Torah écrite, et c'est terminé, on aurait accompli notre travail d'étude de la Torah. On voit que non. Non seulement on ne sait pas tous la Torah écrite par cœur, mais on voit que l'essentiel même de l'Chidouche de la Torah, c'est peut-être pas le texte écrit, mais le texte parlé, le texte de la Torah orale, qui sans elle, la Torah écrite n'aurait que très peu de sens. Ou pirouche les morts kan ou shebesha'ad Matan Torah niten nakor lekol echad mi'Israël shebechol adorot les morts et kol advarim haele sheka'el kol la Torah kula. Donc en fait d'exprimer toute la Torah tout entière. C'est les mots de la Torah shelo yeh beofen de les morts. Voilà, que la Torah que l'on ait reçue à ce moment-là de Matan Torah, il soit dans un sujet de les morts, que l'on soit capable de le dire. Shomer advarim shakadosh Baruch Hu omer achav, que l'on dise les choses que Dieu dit de par lui-même, kemo beshad Matan Torah, comme à l'heure de Matan Torah, à l'heure du don de la Torah, shelachen ma le'alan be'emar ve'ira, uberata, uberatat, ubeze'a, afkan chule. C'est-à-dire que de la même manière que quand on a reçu la Torah, comment on était, dans quel état on était? Est-ce qu'on était sur des chaises, les mains dans les poches? Non, pas du tout. On était dans un moment
stupéfaction, de crainte, Dieu s'est présenté avec du tonnerre, avec des chauffarotes, il y avait même de la musique, nous dit le Baal Shem Tov. C'était quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est pas qu'on arrivait extrêmement détendu pour recevoir la Torah. Non, on était, entre guillemets, choqués dans le bon sens. L'impression qui a été faite sur chacun de nous est extraordinaire. Donc, quand à chaque instant de ma vie, je réétudie la Torah, j'étudie la Torah, que j'ai reçu cette force de l'émor, la force de la faculté d'exprimer la Torah, en réalité, je suis quelqu'un qui exprime la Torah avec la même stupéfaction, avec le même émerveillement qu'au moment du don de la Torah. Verpisé, et selon cela, Mudgash od yoter, alors est appuyé plus encore, Asheyachou d'Inyan Aitrachut le Matan Torah, le lien du sujet de la nouveauté du don de la Torah, Kevan Sheakoar alze, She'iyu be'enecha chadashin, Niten be'matan Torah, compte tenu que cette force-là, qui fait que la Torah est pour nous une nouvelle Torah, alors elle nous a été donnée au moment de Matan Torah. Voilà, là on termine la deuxième hôte, et ensuite on va aborder la troisième. Entre les deux, je préfère que nous fassions une interruption. Donc en fait, si on a bien compris, il y a plusieurs choses qu'on a appris pour l'instant. 1. Le fait que Dieu se présente à nous sur le fait de celui qui nous est sorti d'Égypte plutôt que celui qui a créé le monde, ça peut occasionner une véritable stupéfaction. De ce fait-là, les sages en ont tous parlé. Et les Rébim ont tous rapporté le fait que on s'étonne sur ce point-là, parce que la Ma'ala, l'élévation du fait de la création du monde depuis l'essence de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui dépasse tout arrangement dans la matière une fois que la matière a été créée. Le Yesh Mi-Yesh, tandis que le Yesh Mi-Ain, qui ici, appuyé par l'explication du Rabbi, c'est la notion de, à partir de l'essence, l'existence existe. Alors on comprend que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et que ce monde n'est pas un monde qui a échappé au contrôle de Dieu, donc c'est un monde un peu tordu. Non. C'est-à-dire que vraiment ce monde, c'est le monde de la proximité de l'essence. Et à moi de découvrir comment il est merveilleux. Et cette explication nous rattache avec le fait de ce que le Rabbi nous a rapporté déjà. Vous vous rappelez, le Rabbi nous a dit que la Gola avec le Halev, ça devient Géoula. Donc en fait, la Gola, c'est vraiment ce monde dans lequel je suis. Donc si je dis ce monde, c'est un monde à la panim, il ne vaut rien du tout, c'est un monde de mal, un monde de mensonges, etc. Ok. Et il y a lieu, et on a sur quoi s'appuyer, puisque le Zohar est allé dans ce sens-là. Et que même dans le Tanya, au début du Tanya, si vous vous rappelez, le Tanya nous dit que ce monde est un monde où il n'y a vraiment que du mal, a priori. Alors si c'est un monde où il n'y a vraiment que du mal, comment le Rabbi nous l'explique ici? C'est le monde du Hémet, et qu'on ne peut pas dire que c'est un monde suggéré, un monde illusoire, un monde de mensonges, un monde de rêves. Non, c'est vraiment le monde qui est à proximité de l'essence de Dieu. Une fois qu'on a dit tout ça, alors on va dire on manque d'éléments pour nous donner la raison, le raisonnement de Dieu, pourquoi il n'a pas choisi la création du monde pour se présenter. Et un autre élément, c'est que le fait que Dieu recrée le monde à chaque instant, ça s'apparente exactement avec le sujet du don de la Torah, qui elle est renouvelée à chaque instant également. Si la Torah est renouvelée à chaque instant, depuis l'essence de Dieu, Anochi, c'est le fait accompli de l'essence de Dieu qui se dévoile à nous, alors ça convient exactement, c'est vraiment ce qu'il fallait. Qui plus est, dans le sens simple des choses, comme on a dit, Dieu nous transmet la Torah, on ouvre la Torah, qu'est-ce qui est écrit? Bereshit bara Elokim et hashamayim v'etaretz. Donc ça aurait été une suite logique de dire Anochi Havai Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, Asher barati shamayim v'aretz, qui a créé le ciel et la terre. Tout ça, c'était une même continuité, une même logique. Et on voit que c'est encore appuyé, au final, nous dit le Rabbi, par le fait même que le lémor, qui est analysé par les Rébim, dans le fait de nous dire quand il est écrit Vaïdaber Hashem el Moshe lémor, c'est pour que Moshe le répète au peuple juif. Comme ça nous a été transmise la Torah, dans les moindres détails.
Mais là, le lémor en question, puisque toutes les âmes du peuple juif étaient présentes au don de la Torah, dans ce cas-là, pourquoi il y a un lémor ici? C'est-à-dire, le premier lémor, il est l'exception qui confirme la règle de tous les autres lémors qu'on va voir dans la Torah. Donc ce lémor-là, il n'est pas comme les autres lémors. Lémor qui veut dire, tu répéteras aux autres, ici, il ne veut pas dire tu répéteras. Alors on va dire quoi? Le répéter ici, le fait de répéter les paroles de Dieu, c'est répéter toute la Torah. Les shanot et ta Torah, qui est le fait de répéter sans arrêt, sans arrêt. Je vous rappelle par exemple dans l'étude du Shulchan Aruch, l'Admor HaZaken nous dit, avant de commencer un nouvel enseignement dans le Shulchan Aruch, on répète d'abord ce que l'on a étudié précédemment. On appuie sur le fait que c'est un élément que l'on a vraiment, dans lequel on a pris possession, on a compris la chose, alors on rajoute un autre élément. C'est la manière de l'Admor HaZaken. Donc finalement, la Torah, elle n'est qu'un recommencement, mais le fait de recommencer, c'est attester de ma connaissance également. C'est bien que chacun d'entre nous, on peut se dire, j'étudie, mais qu'est-ce qui reste en moi de mon étude? Voilà, est-ce qu'on ne devrait pas prier énormément d'atteindre cette richesse spirituelle que le Rabbi nous demande d'atteindre, qui va nous donner même la richesse matérielle, et qui est liée directement avec la richesse matérielle, et comme le Rabbi nous a dit, on est déjà riche. Donc il faut vraiment faire un effort de se rattacher à cette richesse que l'on possède dans la Torah et dans le monde matériel. Comment on atteint cette perfection-là? Ne serait-ce que par le souci que nous devons avoir de connaître toute la Torah. Comment on peut connaître toute la Torah? Mais tu ne te rends pas compte de tout ce que tu étudies constamment. Quand tu lis le Chumash, quand tu lis le Rashi, quand tu lis le Rambam, quand tu lis le Tanya, voilà, imagine si tu retenais tout. Et pas simplement en retenir, mais que tu sois tellement émerveillé qu'il est impossible pour toi de jamais oublier un seul mot de tout ce que tu as étudié. Voilà, je vais vous terminer ce premier cours-là, de la reprise après le don de la Torah de Shavuot. Voilà, on peut dire il y avait un chassid, on a rapporté souvent cette histoire, mais c'est le moment de la placer exactement. Il y avait un chassid qui avait une mémoire extraordinaire, qui se rappelait de tous les détails quand il étudiait la chassidoute, et on lui a posé la question, mais comment tu fais? Donc c'est pas une histoire ancienne, c'est une histoire nouvelle. Comment tu fais pour te rappeler de tout? Et il a dit, mais si tu marches dans la rue, tout à coup, tu vois un Boeing 747 qui s'écrase devant toi, en pleine rue, là, de quelques mètres de toi. Est-ce que tu vas l'oublier un jour de ta vie? Non, tu ne vas plus jamais l'oublier. Il dit, moi, quand j'étudie la Torah, la chassidoute, c'est comme ça. C'est comme si à chaque fois, il y avait un événement tel que il m'est impossible de l'oublier tout le restant de ma vie. Voilà. Que Dieu fasse que l'on n'oublie jamais la Torah. Que ces paroles de la Torah soient pour nous, Kechadashim, toujours une nouveauté, un recommencement absolu. Vite, on ait le dévoilement de la Torah Chadasham Ititetse. Nouvelle Torah jaillira de moi, de l'essence de Dieu directement. Donc un lien direct avec l'essence. Qu'on se dise tous au Rabbi Melach Mashiach, Yechi Adonen Moren Uvraben Melach Mashiach. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et si Dieu veut, demain on commence la Hod Gimel avec l'aide de Dieu. C'est après tout, c'est ce que je voulais commencer. Voilà, merci beaucoup les amis. Ça va, vous avez des questions de fin de cours? Il faut cogiter. D'accord. Que Dieu fasse qu'on assimile tout. Vraiment, des fois je m'en veux tellement de ne pas tout me rappeler dans la Torah. Et je prie pour que Dieu me permette d'avoir une plus grande mémoire et d'étudier encore plus et d'intégrer plus et plus. Voilà. Des fois on se rend compte, on est en plein cours, on veut dire un passouk, il nous échappe. Ça c'est pas un fait de la mémoire, c'est un fait de date, vous savez. Le date il n'est pas assez attaché au sujet que l'on veut introduire, du coup malgré qu'on le connaît habituellement, là il vous échappe. Voilà, qu'on ait le date Elion au sein du date Tarton, que ça soit une vérité absolue, très bien mamash. Merci beaucoup les amis, que du bonheur, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Bien. À demain. Au revoir.